comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes. Vous savez, être professeur, être enseignant, c'est un engagement très fort. C'est des conditions de travail qui sont parfois difficiles. Ça peut être des tensions, ça peut être parfois même des violences. On en a parlé régulièrement. Et moi, je comprends que certains puissent s'interroger, puissent se poser des questions, puissent avoir des inquiétudes. Et précisément, si je suis là aussi, c'est pour y répondre. On a vu circuler sur le projet de loi École de la confiance beaucoup de contre-vérités, beaucoup de fausses informations. Comme quoi, par exemple ? Et c'est important d'y répondre. Par exemple, on a expliqué qu'avec les établissements publics des savoirs fondamentaux, qui ont cette idée de rapprocher les collèges et les écoles primaires, ça allait éloigner les écoles primaires des familles, ça allait supprimer les directeurs d'écoles primaires. Alors que c'est totalement faux. Ça ne va pas supprimer les directeurs d'école Ça ne va pas supprimer les directeurs d'école primaire qui continueront à travailler pour l'école primaire, qui continueront à être en lien avec les familles. Un directeur de collège et un directeur d'école primaire dans ces grands ensembles. Il peut y avoir un directeur de l'établissement public des savoirs fondamentaux. Il n'y aura qu'un seul directeur pour tout l'établissement. Et un premier adjoint, j'ai envie de dire, en charge de l'école primaire. Mais vous savez, la logique de ça, c'est de s'adapter aux innovations qui existent sur les territoires. Il y a quelques jours, j'étais en Indre-et-Loire. Il y a une petite commune là-bas où il y a une école primaire. Depuis quelques années, ils ont développé un truc, c'est que vous avez un prof de maths du collège, qui n'est pas très loin, qui vient donner des cours de maths, en plus des cours dans l'école primaire, aux jeunes qui sont en CM2. Donc le prof de maths, il vient du collège, il donne aux jeunes qui sont en CM2 dans l'école primaire des cours de maths pour les préparer à l'arrivée au collège, parce qu'on sait que ça peut être une rupture un peu brutale. Ça, ils le font alors qu'il n'y a pas de cadre institutionnel qui le permet normalement, mais surtout qui permet de le garantir que ça continue si le prof est muté, par exemple, ou autre. Donc ce qu'on veut faire avec les établissements publics des savoirs fondamentaux, c'est permettre que des initiatives comme celle-là, elles puissent se multiplier partout sur le territoire pour que ça soit plus fluide, entre guillemets, entre l'école primaire et le collège.